Hello tout le monde, aujourd'hui je vous propose la vidéo FAQ. Donc j'ai répertorié toutes vos petites questions sur mon téléphone et donc je vais dans un premier temps répondre aux questions qui me concernent et un peu plus personnelles, et ensuite je vais répondre aux questions plus liées à la SMR. Donc commençons. Je m'appelle Lucille, j'ai 24 ans. Quelles études as-tu suivies et que fais-tu dans la vie ? J'ai fait un BTS communication dans lequel j'ai appris un petit peu la création dans la publicité. Donc comme ça m'a bien plu, j'ai fait un master en direction artistique, donc c'est-à-dire que je crée en fait des visuels de publicité. Donc je travaillais en binôme avec un concepteur-rédacteur. C'est une personne qui s'occupe de créer des accroches par exemple dans les publicités, donc tout le texte. Et moi, en direction artistique, je suis là pour mettre une image sur ce texte, un visuel sur ce texte. Donc ça m'a bien plu. Ensuite j'ai fait une année de spécialisation dans le domaine du digital. Du coup j'apprenais à faire des maquettes de sites internet, j'ai appris les bases du code, voilà. Et aujourd'hui je travaille dans une agence de publicité en direction artistique et je crée en fait des visuels pour une marque de luxe pour mettre en avant ses produits sur des thèmes différents. Donc voilà. Donc d'où viens-tu ? Je vis en Île-de-France, enfin je vis sur Paris. Et quelle est ma ville préférée ? Je dirais que ma ville préférée c'est Paris parce que Avant j'étais de région parisienne, j'ai voulu m'installer sur Paris et j'attendais ça toute ma vie, de partir de banlieue pour aller sur Paris. Et aujourd'hui, c'est la ville que je connais le mieux, même si j'ai encore plein de choses à apprendre sur cette ville. Je l'adore parce que c'est beau et il y a beaucoup d'histoires dans cette ville, du coup, voilà. Et comme je connais pas forcément les autres villes où j'y suis allée que par passage, voilà, Paris reste ma ville favorite, on va dire. Est-ce que j'ai des tatouages ? Non, j'ai pas de tatouages. J'ai des périodes des fois où j'ai envie de m'en faire. J'aime bien regarder les œuvres de certains artistes tatoueurs. Par exemple, j'aime bien le style japonais ou le traditionnel américain, mais j'en ai pas. Tout simplement parce que je pense que... en fait, j'ai peur de me lasser très rapidement des tatouages que je pourrais me faire. Donc je décide de pas en faire, comme ça je suis sûre de pas le regretter. Mais sinon j'ai un piercing juste là, je sais pas si vous allez le voir, mais ici il y a un petit piercing. Voilà. Vas-tu faire un compte Facebook ou Snapchat ? J'ai pas prévu de faire de compte Facebook ou Snapchat parce que je suis très rarement sur les réseaux sociaux et c'est vraiment les deux sur lesquels je ne suis jamais, avec Twitter. Par contre, je vais faire un compte Instagram et le lien sera dans la description. D'ailleurs, j'ai pas été là pendant 2 mois et j'avais pas de moyens de pouvoir vous parler, de pouvoir vous dire où j'en suis, etc. Et ça m'a un petit peu énervée de laisser la chaîne un petit peu seule alors que voilà, je pensais quand même à la chaîne, je pensais à vous en tant qu'abonné, etc. Donc d'avoir ce compte Instagram, ça me permettrait de pouvoir vous dire où j'en suis, de pouvoir vous dire quand est-ce que je poste des vidéos, de vous montrer peut-être les coulisses de mes vidéos, comment je les prépare, peut-être des petits teasings, des petits bonus que vous n'allez pas avoir sur la chaîne YouTube. Donc voilà, ça permettra, je pense, de pouvoir garder contact même si je poste pas de vidéos sur YouTube. Donc voilà, je vais créer ce compte Instagram. Est-ce que ça t'intéresserait de discuter avec tes abonnés ? Ouais, je suis pas contre l'idée du tout de discuter avec les abonnés. D'ailleurs, j'ai vu sur plusieurs chaînes d'un SM artiste français qui parlait de Discord, donc je sais pas si c'est parce que je suis vieille ou pas, mais je sais pas ce que c'est que ce réseau social. J'ai l'impression que c'est comme un forum où on peut discuter, donc je me dis que je vais peut-être m'en renseigner pour en faire un, je sais pas. Voilà.
Tu n'aurais pas de légers reflets roux, plutôt blond vénitien dans tes cheveux? Je pense que oui, j'ai quelques reflets roux, je pense que ça va avec les taches de rousseur. Après je suis pas rouge, je suis plutôt châtain, mais oui, il y a quelques reflets qui se voient. As-tu des animaux de compagnie? Donc quand j'étais jeune, chez mes parents, on avait un chien. C'était un chien de berger, donc c'est un chien de taille moyenne qui avait plein de poils, il en avait même devant les yeux, donc et c'était vraiment un beau chien. Ça ressemble un petit peu, la référence, ça ressemble un petit peu au chien d'Eric dans La Petite Sirène, sauf qu'au lieu d'être blanc et gris, elle était noire et marron. Donc elle est morte de vieillesse. Et ensuite on a eu un chat, c'était un chat magnifique, c'était un sacré de Birmanie, mais voilà, les chats de race souvent ils ont des problèmes de santé, et même si on l'a traité, la maladie a pris le pas, et j'ai dû prendre la décision de l'euthanasier. C'était vraiment pas vraiment une belle époque, mais voilà, j'ai eu 2 animaux de compagnie et je sais que plus tard je vais vouloir en avoir parce que c'est une présence que j'adore. Donc voilà, j'ai pas de préférence entre chien et chat, c'est des animaux complètement différents, et par contre, si je devais quand même avoir un animal imaginons dans les jours qui viennent, je prendrais un chat, je pense. Enfin voilà. Regardes-tu des séries? Si oui, lesquelles? Et tes films préférés? Alors, je regarde pas mal de séries, donc je les ai notées pour ne pas en oublier. Donc Game of Thrones, Westworld, Black Mirror, Narcos, Stranger Things, Mindhunter, Glow, Modern Family, Orange is the New Black, Versailles que j'adore, attention l'accent, The Crown. Et j'ai aussi commencé à regarder La Casa de Papel, mais ça m'a pas du tout plu. Genre Handmaid's Tale aussi, je crois, mais j'ai pas trop accroché. Y a pas mal de séries aussi que je regarde et puis que je lâche, comme 13 Reasons Why, j'ai pas non plus accroché. Et pour les genres de films que je préfère, les films que je préfère, j'ai pas de film préféré en fait, parce que j'aime, y a beaucoup de genres que j'aime. Je vais bien aimer les films qui vont me retourner la tête quand je vais sortir du ciné, et qui vont me faire me poser des questions pendant 2 jours après avoir regardé le film. Ça j'aime bien, les films d'enquête, voilà. Il y a plein de films que j'aime bien, excepté les films d'horreur, parce que je suis une vraie poule mouillée, et les comédies romantiques, parce que je trouve ça gnangnan. Alors il y en a certaines que je vais regarder parce que c'est mythique, parce qu'elles sont mythiques, mais sinon c'est pas trop mon truc, je vais pas... Enfin voilà. Donc quel genre de musique écoutes-tu? J'ai l'impression de dire la même chose que tout le monde tout le temps, mais j'écoute plein de genres de musique différents. En fait, ça va dépendre de mon humeur, ça va dépendre de la journée. Est-ce que c'est le matin, est-ce que c'est midi, le soir, etc. Ça va dépendre aussi de mon travail. Parce que comme j'ai un métier qui est plutôt créatif, des fois j'ai des thèmes qui vont m'être donnés, et je vais vouloir écouter de la musique qui a un lien avec ce thème. Imaginons que le thème sur lequel je dois travailler, c'est l'époque de Versailles, je vais me chercher une playlist sur Spotify qui va être une playlist qui va s'appeler Marie-Antoinette ou des choses comme ça. Je sais pas, ça me motive et ça me met dans l'ambiance pour aller chercher des idées. Mais du coup, sinon, j'écoute de la pop, du rock, de l'électro, du classique, du jazz, voilà, de la musique des années 60, des années 80, 90, j'écoute... voilà, c'est assez varié, et voilà, donc si ça vous intéresse, je pourrais mettre
le lien dans la description de mon Spotify et vous pourrez me suivre et suivre mes différentes playlists. J'ai d'ailleurs commencé à faire une playlist Morphée dans laquelle je mets des musiques un petit peu que je trouve reposantes. Donc, à part de la guitare, tu joues d'autres instruments. Quand j'étais jeune, j'ai fait 3 ans de violon. Donc à l'époque, j'aimais pas du tout ça, donc j'ai arrêté. Et aujourd'hui, je regrette un peu d'avoir arrêté parce que maintenant, quand je regarde par exemple des films, il y a beaucoup de BO que j'adore. Et en fait, l'instrument principal de ces chansons, de ces musiques, de ces mélodies, sont faites avec du violon. Et donc je me dis, c'est bête d'avoir arrêté parce qu'aujourd'hui je pourrais refaire, pouvoir jouer ces différentes BO que j'aime bien. Donc je me dis, pourquoi pas m'acheter un violon et essayer de reprendre et retrouver certains accords pour essayer de jouer. Mais bon, comme ça coûte cher un violon, pour l'instant j'ai bien envie de... Quelles sont tes passions ? Alors ma plus grande passion quand j'étais plus jeune, c'était le théâtre. J'ai fait du théâtre pendant un moment et c'est vraiment quelque chose qui me faisait plaisir parce que je suis quelqu'un en fait de très timide dans la vie. J'ose pas trop aller vers les gens, etc. Voilà. Et en fait, d'aller et d'être sur des planches, avoir les projecteurs sur soi, c'était quelque chose qui me permettait de complètement m'évader de la réalité, de jouer un personnage et d'y aller à fond. Et c'était vraiment quelque chose qui me défoulait. Et aujourd'hui, j'aimerais beaucoup en refaire parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment, qui me faisait vraiment beaucoup de bien. Donc voilà, le théâtre. Est-ce que tu lis des mangas ou regardes des animés ? Non, le seul animé je pense que j'ai regardé c'est Pokémon quand j'étais petite. Sinon, j'en regarde pas, mais c'est vrai que souvent en commentaire vous me faites des remarques sur « Oh, ça me fait penser à tel manga » ou des choses comme ça. Et ça me donne vachement envie d'en lire. Enfin, de découvrir en tout cas cet univers. Donc peut-être que je vais m'y mettre. Donc si vous avez des séries de mangas à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Es-tu fan du monde des super-héros ? Si oui, quel héros préféré ? Alors quand j'étais plus jeune encore, j'aimais beaucoup tout ce qui était Marvel, DC Comics, etc. Aujourd'hui, un petit peu moins. Donc j'ai pas trop de héros préférés. Je dirais Deadpool parce qu'il est complètement différent des autres, même si beaucoup d'entre vous diront que ce n'est pas un super héros, ce qui n'est pas faux, mais en tout cas donc voilà. Sinon je dirais peut-être Mystique, donc j'avoue que je la connais pas vraiment, donc je vais peut-être me tromper en disant ça, mais c'est un super héros en fait qui me fait penser à Widowmaker Fatal dans Overwatch parce que j'ai l'impression qu'elle a eu sa jeunesse qui était plutôt où elle était plutôt gentille, etc. et qu'au final on lui a lavé le cerveau et maintenant elle est devenue elle est du côté des ennemis. Enfin, je sais pas si c'est ça ou pas, mais en tout cas, je la trouve hyper mystérieuse et c'est ça aussi que j'aime chez elle parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une histoire profonde derrière. Elle a une histoire profonde et du coup, c'est ça qui me plaît dans ce personnage. Elle est hyper mystérieuse et un peu dramatique et du coup, on se pose pas mal de questions sur elle. Enfin, bon, je sais pas si j'ai raconté des bêtises là ou pas. Ne m'en voulez pas, c'est comme ça que je ressens le truc. Quel jeu préféré ? Donc mon jeu préféré c'est The Last of Us et d'ailleurs merci beaucoup parce que j'ai été absente pendant 2 mois. Je suis revenue avec ce roleplay The Last of Us qui était hyper narratif et vous avez été nombreux à me faire de super commentaires, ça m'a vraiment touchée, j'étais vraiment très très heureuse de pouvoir lire vos retours, etc. Donc merci beaucoup, ça m'a fait vraiment vraiment plaisir.
Donc voilà, The Last of Us c'est mon jeu préféré, voilà par rapport au graphisme, à l'histoire, voilà, au caractère des personnages, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et je voulais aussi vous remercier parce que dans ma vidéo sur les jeux vidéo, vous m'avez conseillé le jeu Life is Strange, j'y ai joué et j'ai adoré ce jeu. Donc merci beaucoup, voilà, je vais essayer de regarder un petit peu plus les autres jeux que vous m'avez proposés parce qu'il y en a plein. Mais vraiment j'ai eu une très très belle découverte grâce à vous. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé et je pense que j'ai eu un petit peu les larmes aux yeux quelques fois, mais c'est pas la première fois que ça m'arrive en jouant à des jeux vidéo de pleurer. Préfères-tu les jeux solo narratifs ou multijoueurs ? C'est deux jeux complètement différents. J'adore les narratifs parce qu'il y a une vraie histoire derrière et que moi je suis très émotive, du coup je me prends vachement à l'histoire et donc j'adore ça. Ça se voit que c'est bien travaillé, etc. Et puis j'aime bien les jeux multijoueurs, c'est beaucoup plus fun je trouve, et puis ça défoule un petit peu. Donc c'est deux jeux qui sont différents et c'est des jeux que j'apprécie autant pour différentes raisons. Mais c'est vrai que je vais peut-être plus souvent jouer à des jeux multijoueurs parce que c'est plus rapide, on va faire quelques parties, on peut s'arrêter. Alors que c'est difficile de lâcher, si le jeu est bon, de lâcher un jeu narratif et de se dire bon j'arrête. On a toujours envie de connaître la suite. Overwatch, j'aimerais savoir ce qui t'a plu et marqué dans ce FPS par rapport aux autres. Donc désolée pour ceux qui n'aiment pas les jeux vidéo parce qu'il y a pas mal de questions en rapport aux jeux vidéo. Enfin, je crois que c'est la dernière. Donc ce que j'ai aimé par rapport aux autres FPS, donc déjà Overwatch ça a été une grosse découverte pour moi parce qu'à la base je joue beaucoup à des jeux avec des graphismes assez réels et Overwatch c'est du cartoon quoi. Donc j'avais un petit peu peur de pas rentrer dans l'histoire, mais comme j'ai vu que ce jeu faisait beaucoup parler de lui, j'ai commencé à m'y intéresser. Et je me suis rendu compte que l'univers de ce jeu était incroyable, que le studio Blizzard n'avait pas fait les choses à moitié en fait. Chaque personnage était différent, donc déjà il y avait plein de personnages, chaque personnage était différent, avait sa propre histoire, c'était vraiment travaillé. Et ils ont créé des petites animations, des films qui sont juste d'hyper bonne qualité et on a envie de voir un film de ce jeu parce que c'est juste fou ce qu'ils ont créé et du coup voilà, et ces différents personnages en plus ils ont des liens entre eux et du coup quand on joue à ce jeu et des fois ils se répondent et il y a des interactions entre chacun des personnages. Juste c'est hyper bien travaillé et c'est pas comme quand on joue à un Call of Duty où tu vas être tel soldat ou tel soldat. Là, il y a vraiment des personnages avec un univers derrière et c'est ça que j'adore. Ce que j'aime beaucoup avec ce jeu, c'est que c'est vraiment des personnages auxquels on va s'attacher, même si c'est un FPS et que d'habitude justement... Voilà, bref. Est-ce que tu fais du sport, un sport favori ? Je ne fais pas de... J'avoue que je fais pas de sport. Je suis pas une grande sportive, j'ai du mal à me mettre dans le sport, c'est pas quelque chose qui me donne envie. Donc je fais pas de sport. J'ai fait du tennis quand j'étais plus jeune et du badminton. J'ai arrêté, j'étais pas très bonne. Après ça me défoulait, mais en plus quand je suis pas bonne en sport, ou voilà... ça a tendance à me démoraliser, j'ai pas envie d'aller plus loin parce que j'ai l'impression de me ridiculiser. Je préfère faire quelque chose d'artistique, de sportif, même si je suis sûre que le sport me ferait le plus grand bien. Mais non, du coup j'en fais pas. Mais après j'aime regarder le sport, j'aime regarder le tennis, j'aime aller voir des matchs de rugby, en plus l'ambiance c'est génial. Mais j'en fais pas. J'aime bien regarder les JO aussi. On m'a demandé si j'aimerais aller au Québec un jour et je suis déjà allée. J'avais fait un petit road trip au Québec où j'avais visité Québec, Montréal et un petit peu la campagne entre les deux. Je sais pas si on dit la campagne, mais voilà, du Québec.
Donc voilà, et c'était vraiment un de mes voyages favoris. J'avais passé un très bon moment là-bas. Les gens étaient gentils, c'était beau. C'était juste incroyable. Ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui m'a beaucoup marqué, c'était dans les publicités de voitures. On a l'habitude de voir les voitures dans des superbes paysages. Et quand on était en train de rouler d'un endroit à un autre, on était entre deux montagnes avec la route qui était juste à côté d'un grand lac, et j'avais l'impression d'être dans une pub de voiture. Enfin, c'était tellement beau que je crois que c'est vraiment ça qui m'a marqué en fait, c'était d'être sur la route, entourée de cette nature, et genre c'était juste sublime. Maintenant on va passer à l'ASMR, aux questions sur l'ASMR. Tu connais l'ASMR depuis combien de temps et comment ? Donc j'ai connu l'ASMR il y a 2 ans à peu près, je crois. Et comment j'ai connu, en fait, je me suis aperçue qu'il y avait certains bruits qui me relaxaient quand j'étais plus jeune, type les bruits de pages qui se tournent, des choses comme ça. Et je me suis rendu compte en fait que quand j'allais sur YouTube, je regardais souvent des vidéos pour me relaxer. Donc je regardais par exemple des vidéos d'Urbex. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'Urbex, en soi c'est des personnes qui vont visiter des lieux abandonnés, donc normalement qui sont interdits d'accès, et du coup quand ils visitent ces lieux abandonnés, bon il y a ces petits frissons, qu'est-ce qu'ils vont trouver, etc. Et puis souvent il y a des débris sur le sol qui font un certain bruit relaxant je trouve, et puis les personnes qui font de l'Urbex, souvent elles chuchotent aussi parce que comme c'est des lieux abandonnés qui des fois peuvent être des châteaux ou des choses comme ça, il y a un gardien qui fait le tour pour justement que les gens ne viennent pas détériorer le lieu, et donc elle chuchote pour pas se faire repérer. Donc voilà, et c'est comme ça aussi que j'ai découvert Mamie Twing, qui est un super youtubeur que j'adore, donc je vous le recommande. Voilà, je regardais ce genre de vidéos pour m'endormir, en tout cas pour me détendre, et je regardais aussi des vidéos d'unboxing parce qu'il y avait tout ce bruit de carton, de papier, etc. que j'aimais bien. Et un jour je regardais un unboxing pour un micro, parce que je regardais quand même des unboxings, des déballages qui étaient en rapport avec des choses qui pouvaient me plaire, et là je cherchais un micro pour faire de la musique, et je cherchais le Blue Yeti parce que c'était plutôt bien par rapport un bon rapport qualité-prix, enfin bref. Du coup, je regardais ça, et puis je suis tombée sur une vidéo d'ASMR Darling qui déballait son Blue Yeti, et là je me suis demandé ce que c'était que l'ASMR, donc j'ai fait mes petites recherches et j'ai tapé, et quand j'ai compris que c'était par rapport au son, j'ai tapé ASMR Turning Page sur YouTube. Je suis tombée sur des milliers de vidéos de turning page, de personnes qui tournaient des pages, et c'était juste incroyable. Mais je me souviens vraiment de ce moment où j'ai découvert la communauté ASMR. J'étais dans ma chambre, je pensais que j'étais la seule au monde à faire ce genre de choses, à regarder des vidéos juste pour me détendre, pour me relaxer, parce que ça me faisait du bien d'écouter les gens parler ou des certains sons. Et là je suis tombée sur cette communauté et ça a été incroyable pour moi. C'était la folie. Donc c'est comme ça que j'ai découvert l'ASMR, par une vidéo d'ASMR Darling, donc merci. Quel a été l'élément déclencheur à la création de ta chaîne ? Il y a plusieurs éléments qui ont fait que j'avais envie de créer cette chaîne. Donc je dirais que dans un premier temps, en fait, j'écoutais tellement de vidéos d'ASMR pour découvrir des ASMR artistes ou des sons que je pouvais potentiellement aimer et que je ne savais pas. Donc ça, c'est ce que j'adore aussi avec l'ASMR, c'est qu'on découvre toujours quelque chose de nouveau qui va nous détendre. Enfin bref. Donc voilà, et en fait, à force d'en regarder, je me suis aperçue que dans la vie de tous les jours, j'avais tendance à prendre des choses dans mes mains et à taper dessus pour voir le son que ça faisait. Et c'est vraiment devenu quelque chose que je fais, mais même des fois sans m'en rendre compte. Et donc déjà, j'avais ce truc où j'avais envie de connaître les sons et de créer du son pour voir ce que ça allait donner. Il y a quelque chose aussi qui était important pour moi, c'était... donc voilà...
J'avais aussi, donc ce qui est marrant, c'est que à la base, j'aimais pas trop les roleplays. C'était pas quelque chose qui, la première fois que j'ai regardé des roleplays d'ASMR, je me suis demandé mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que font les gens à faire des vidéos où ils jouent la comédie, je comprends pas. Et en fait, j'ai commencé à adorer ça, à surkiffer ça. Et aujourd'hui, c'est des vidéos que j'adore faire et que j'adore vous proposer. Donc j'ai complètement changé d'avis. Et en fait, à force d'en regarder, je commençais aussi à avoir des idées de roleplay que j'avais envie de proposer aux gens. Et des idées d'histoire, avec un contenu avec du son en plus. Enfin, j'avais aussi envie de proposer aussi moi des choses que j'avais en tête à la communauté. Et puis il y avait aussi ce côté que c'était quelque chose qui faisait du bien aux gens et qui permettait de relaxer et d'étendre les personnes. Et personnellement, c'est quelque chose que je voulais donner. J'avais envie de faire quelque chose utile pour d'autres. Et donc créer une chaîne d'ASMR et proposer du contenu qui moi me plaise et en plus qui puisse détendre les gens, c'était quelque chose que je trouvais que c'était quelque chose en fait qui me plaisait de faire et qui me donnait vachement envie de créer une chaîne. Après, ça n'a pas été facile parce que on voit beaucoup de personnes qui, quand elles n'aiment pas la ASMR, ont tendance à critiquer, à se moquer, et c'est quelque chose en fait qui m'a vachement fait peur à la base. Et donc pendant 1 an, j'avais envie de créer des vidéos, mais j'avais peur et du coup je ne faisais rien. J'avais peur que les gens découvrent mes vidéos, j'avais peur qu'on se moque de moi, surtout les personnes proches, les personnes avec qui je travaille, ou ce genre, ou de ma famille, ou des amis. Enfin, j'avais peur de la réaction des gens, quoi. Et du coup, pendant 1 an, j'ai rien créé. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est bête, je me mets une barrière qui n'a même pas lieu d'être pour l'instant. Si c'est quelque chose qui me plaît, qui me donne envie, il faut que j'y aille, il faut que je me bouge. Et du coup, un jour, j'ai décidé de me lancer, de faire ma première vidéo et de la publier sur YouTube. Et en fait, de là a commencé cette aventure avec vous. Et c'est fou de me dire que j'avais peur de créer ces vidéos et qu'aujourd'hui, on est plus de 7000 sur la chaîne et que je suis contente de vous proposer du contenu. Quand je vois vos retours, ça me fait énormément plaisir aussi parce que j'ai l'impression que vous adhérez à ce que je vous propose. Et c'est fou. Et du coup, aujourd'hui, je regrette absolument pas d'avoir fait. Et si quelqu'un découvre mes vidéos, c'est pas grave. Et c'est même plus quelque chose auquel je pense en fait. Je pense juste à vous proposer du contenu et en espérant que ça vous plaise. Et puis moi, en faisant en sorte que ça me plaise aussi. Enfin voilà, du coup, merci encore parce que c'est juste la folie en fait. Il y a 4 mois, je proposais, peut-être plus 4 mois, 5 peut-être, je proposais ma première vidéo sur YouTube et aujourd'hui, on en est là ensemble et c'est juste fou. Merci du fond du cœur parce que c'est génial. Donc, est-ce que je compte me spécialiser dans un domaine particulier de l'ASMR par la suite, type chuchotement, recherche de nouveaux bruits, tapping, etc. Préfères-tu diversifier ton contenu ? Donc ce que j'ai aimé faire pour l'instant, c'était vous proposer des choses plutôt différentes, que ce soit musique, dessin, roleplay, bruit de texture, etc. Mais voilà, depuis que je fais des roleplays, en fait, c'est vraiment ça qui me plaît, parce que je trouve que c'est assez global comme vidéo. On va raconter une histoire pour détendre et relaxer la personne déjà. Et puis en plus, cette histoire, si on la raconte bien, s'il y a un costume, un décor, un maquillage, je trouve qu'il y a plus d'immersion dans ce genre de vidéo. Ça peut vraiment emporter quelqu'un à vraiment plus penser
à sa vie de tous les jours et vraiment emporter quelqu'un dans l'histoire. Et ça c'est ce que j'aime beaucoup. Et en plus de ça, on va rajouter des bruits qui sont censés aussi encore plus se relaxer. Du coup, c'est vraiment quelque chose que je trouve global et qui me plaît beaucoup. Donc, y a plein de genres de roleplay qu'on peut faire de façon différente, avec des bruits différents. Même si ce genre de vidéo prend beaucoup de temps, c'est quelque chose qui me plaît et voilà, et voir les retours qu'il y a comme sur la vidéo The Last of Us, ça me motive encore plus à prendre du temps pour les faire pour vous. Donc je pense que je vais vous en proposer plus que d'autres vidéos plus basées sur des triggers, mais il y en aura quand même parce que voilà, j'ai aussi envie de vous proposer des vidéos où je peux plus vous parler, être proche de vous et ne pas jouer un rôle. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous plairait de voir de ma part, plus de roleplay ou pas. Même si je pense que c'est ce que je vais faire. Est-ce que je vais faire des vidéos en anglais? Donc je pense pas, parce que je fais ces vidéos surtout pour l'ASMR français. Après, pourquoi pas, je sais pas, parce que moi je sais que j'aime bien regarder des fois des vidéos en anglais, je trouve que ça me détend bien. Mon anglais est quand même pas assez bon pour, je pense que je puisse tenir une vidéo entière. Donc pour l'instant c'est pas prévu, mais peut-être faire une vidéo où j'apprends aux gens quelques mots basiques en anglais, ou peut-être l'inverse, j'apprends à des anglais ou des anglophones à parler français. Ça peut être aussi une idée, enfin je sais que c'est quand même déjà fait sur certaines vidéos sur cette chaîne, mais voilà, ça peut être une idée aussi. Pourquoi le murmure de Morphée? Au début je m'appelais pas le murmure de Morphée, je m'appelais je crois la lune Whispers ASMR, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment pas quelque chose qui me correspondait en fait. Ça me correspondait pas. Et j'avais vraiment envie de trouver un autre nom, quelque chose de plus poétique, qu'on n'a pas l'habitude de voir en nom de chaîne. Et du coup, j'ai essayé plusieurs choses. Je notais sur un petit papier plusieurs noms de chaîne qui pouvaient m'intéresser et qui étaient assez originales. Et le murmure de Morphée, c'était quelque chose, c'est un peu long comme nom, je suis d'accord, mais je trouvais que c'était assez poétique avec Morphée, ce dieu des rêves, et je sais, même si c'est un homme, je me prends pas pour Morphée, mais c'est juste le fait de réutiliser cette expression connue, s'endormir dans les bras de Morphée. Et puis le murmure ou le chuchotement qui est quelque chose vraiment ancré dans la ASMR. Du coup, le murmure de Morphée, j'ai trouvé ça poétique et c'est quelque chose qui me correspondait bien. Donc voilà, je sais pas si c'était très clair, mais voilà pourquoi le nom de murmure de Morphée. Est-ce que je me relaxe avec mes propres vidéos ASMR? Non, je regarde pas mes vidéos d'ASMR, je les regarde juste quand je les monte. Sinon, il y a tellement d'ASMR artistes en plus et tellement de chaînes que je préfère découvrir des personnes. En plus, je pense que j'arriverai pas à me relaxer. Si je m'entends parler, j'arriverai pas à me relaxer. Et puis voilà, donc je me relaxe pas avec mes vidéos. Quel est ton style d'ASMR préféré? Donc ce que j'aime dans la ASMR, ça va être donc le turning page, donc les pages qui tournent, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Mais depuis que je suis toute jeune, il y a des fois certains accents de personnes qui parlent, de personnes étrangères qui parlent français, ça me relaxe. J'aime beaucoup les bruits de respiration et les chuchotements très proches de l'oreille. Et j'aime bien aussi les bruits de barbe et des fois de massage. Ça c'est en tout cas mes sons préférés. Quel est ton vidéaste ASMR préféré? Alors, j'ai deux ASMR artistes que j'adore. C'est des ASMR artistes anglophones.
Donc le premier, c'est Ephemeral Rift, qui donc voilà, c'est un mec qui fait des vidéos, donc voilà, c'est quelqu'un qui fait des vidéos, c'est quelqu'un qui a une imagination débordante. Donc il fait beaucoup de roleplay et ce que j'aime particulièrement avec lui, c'est en fait à chaque fois qu'il fait une vidéo, j'ai l'impression qu'il sait exactement ce dont j'ai envie. Ses micros sont juste top et il fait du bruit qui me relaxe énormément. Il le fait... Enfin voilà. J'ai l'impression qu'il sait exactement ce que je veux et qu'il fait les bruits que je veux quand je veux et c'est juste génial. Et puis c'est un ASMR artiste qui a une imagination débordante. Il fait beaucoup de roleplay. Il y a même des fois des roleplays que j'arrive pas à suivre et qui vont beaucoup trop loin pour moi. Donc je vais pas me relaxer sur les vidéos, je vais les regarder parce qu'il les fait très bien, mais c'est pas quelque chose qui va me plaire personnellement. Tout le temps. Mais en tout cas, j'adore cet ASMR artiste, il me relaxe énormément et il a une imagination folle et ça j'aime beaucoup. Et l'ASMR artiste que j'adore le plus et qui m'a vraiment donné envie de faire ces vidéos, ou en tout cas qui me pousse à aller vers des vidéos de sa qualité, de la qualité qu'elle propose, c'est Goodnight Moon. Donc c'est une fille qui apparemment, donc si je ne me trompe pas, est assez connue dans le domaine du make-up, elle a gagné des concours, etc. Et en fait, elle a aussi une imagination folle. Elle est très calme quand elle parle et elle est très souriante. Enfin, elle a quelque chose en elle de très chaleureux que j'aime beaucoup. Et en plus de ça, elle crée des roleplays auxquels j'adhère beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que elle s'est créé un monde, un univers, donc c'est un univers un petit peu médiéval fantastique, dans lequel elle a créé plusieurs personnages qu'on va retrouver dans ses différentes vidéos d'ASMR. Donc c'est-à-dire qu'elle va avoir par exemple une tavernière, une sorcière plutôt gentille, et une autre maléfique. On va avoir une personne par exemple qui va vendre des créatures un petit peu fantastiques, des choses comme ça, avec des dragons, ce genre de créatures. Elle a vraiment créé tout un univers et c'est ce que j'adore avec cette ASMR artiste. Et voilà, et toujours ses costumes, son maquillage, son décor, tout est toujours très bien fait, très bien réalisé. Et du coup, je me perds vraiment dans son imagination, on se perd avec elle et on va... Enfin voilà, et je trouve que c'est aussi très relaxant. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle propose et c'est vraiment une... voilà. Après j'ai plein d'autres ASMR artistes que j'aime, mais vraiment ces deux-là sont mes préférés et voilà, donc je mettrai les liens dans la description si vous voulez voir et les découvrir aussi, et je vous les conseille. Même si vous parlez pas forcément anglais ou vous comprenez pas, c'est pas un problème. Je pense qu'on rentre facilement dans l'histoire juste par le décor et puis en plus il nous relaxe vachement. Enfin, ça c'est mon avis. Est-ce que tes parents savent que tu fais de l'ASMR et si oui, est-ce que ça les dérange? Mes parents sont pas au courant que je fais de l'ASMR. En fait, il y a très peu de personnes qui le savent. Je l'ai dit à 2 personnes dans mon entourage. Voilà, j'ai pas forcément envie que ça s'ébruite. À la base, c'était quelque chose déjà, j'avais un petit peu peur de me lancer. Aujourd'hui, je me sens mieux par rapport à ce que je fais, etc. C'est juste que c'est vraiment quelque chose... C'est mon bébé à moi et j'en suis très fière et j'aurais sûrement envie d'en parler plus tard. Pour l'instant, je suis bien dans cette situation où je fais mes vidéos quand je peux, je vous les propose, tout ça c'est bien. J'ai peut-être peur aussi de la vie des autres, du coup je préfère pas en parler, même si moi c'est quelque chose qui me plaît. Voilà, donc pour l'instant je reste comme ça, je sais qu'un jour j'en parlerai, mais voilà, pour l'instant c'est pas prévu d'en parler tout de suite. Est-ce que je pense faire des vidéos ASMR sur des jeux vidéo? Donc c'est quelque chose qui pourrait me plaire. J'adore les jeux vidéo, j'ai l'impression que vous aussi, donc je pourrais faire une vidéo gameplay. Après, quand je joue à des jeux, j'ai tendance à faire du bruit et j'ai peur que ça soit un peu délicat pour moi de
rester en chuchotement ou en tout cas d'être assez relax et que ça puisse vous détendre. Donc il faudrait que j'essaye. Peut-être qu'un jour je me fasse une petite partie et que j'essaye de parler tout bas pour voir si je peux rester zen, mais j'ai un petit peu peur que ça soit pas très relaxant comme genre de vidéo. Comptes-tu refaire des vidéos où tu chantes et joues de la guitare ? Oui, je pense. J'ai l'impression que c'est un format qui vous plaît beaucoup. Ça me plaît aussi d'en faire. Donc je pense vous en proposer d'autres ou même sûrement vous proposer des parties de chant, des parties de guitare dans certaines vidéos, dans certains roleplays, pouvoir agrémenter mes roleplays de ce genre voilà, de triggers et j'espère donc voilà, je pense sûrement en refaire. Donc voilà tout pour la FAQ, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez apprécié de me découvrir un petit peu plus et en attendant j'ai encore plein de choses et de vidéos que j'ai envie de vous présenter, donc surtout restez connectés sur la chaîne et n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram si vous voulez en apprendre un petit peu plus. Et du coup je vous dis à la prochaine, bisous.